Quelles sont les distinctions essentielles entre le matriarcat et le patriarcat? Alors, l'opposition matriarcat-patriarcat, dans la longue durée historique, c'est une somme assez considérable de phénomènes. Mais ce qu'il faut voir au plus important, c'est la genèse historique et biologique des communautés premières. Marx et Bordiga aura la même formule, disent qu'à un moment donné, le premier rapport de production de l'humanité en mouvement premier, c'est le sang. C'est le sang au sens où c'est la reproduction de la vie qui est le premier rapport de production. Avant même que les formes plus élaborées de communautés, puis après par la désagrégation néolithique de sociétés surgissent, ce qui assure le substrat et la continuité d'un groupe de chasseurs-cueilleurs, c'est la reproduction biologico-historique de ce groupe de chasseurs-cueilleurs. C'est donc le rapport de production et de reproduction humain qui est le premier rapport de production. C'est en ce sens que chez les chasseurs-cueilleurs dans leur forme première, avant les formes aliénatoires de désagrégation qui feront naître les structures de patriarcat propriétarien, la structure première de reproduction communautaire et communiste du groupe, elle est effectivement structurée autour de la biologie de la femme, puisque c'est la biologie de la femme dans sa capacité reproductrice qui fonde la capacité historique de reproduction du groupe. Donc, ce qu'il faut bien voir, et d'ailleurs j'aime pas trop le terme matriarcat, parce que le matriarcat c'est l'arché, c'est le pouvoir, c'est le commandement. Autant on a eu, à partir de la révolution néolithique, des véritables formes aliénatoires de patriarcat structuré, c'est-à-dire un pouvoir masculin d'appropriation des troupeaux, de l'espace, des hommes, des femmes et de toutes les entités de vie, autant ce que l'on appelle le matriarcat, c'est une structure d'organisation très souple, parce qu'on n'a pas à proprement parler un pouvoir féminin articulé en domination. On a, à la marge de certaines sociétés, dans des formes de matriarcat subsistantes, des formes insinueuses de domination, mais c'est très périphérique et c'est très postérieur. Quand on imagine le groupe de chasseurs-cueilleurs paléolithiques et que l'on parle du matriarcat au sens où la reproduction du groupe par l'activité génitrice de la femme est l'élément essentiel du mode de reproduction et du rapport de production communiste premier, il ne faut surtout pas imaginer qu'on a une domination féminine. On a au contraire une fluidité, une auto-organisation par la féminité. C'est donc quelque chose d'extrêmement ouvert, et c'est surtout pas analysé en forme hiérarchique, structurée, fermée.